Bienvenue sur Woman, le podcast à la croisée des expériences intimes et des convictions puissantes. Elles se sont rencontrées à l'occasion d'une collaboration autour de la création de 2 paires de chaussures. Et tout de suite, le courant est passé. Liées par leurs valeurs et leur parcours, elles ont eu envie d'aller plus loin, d'échanger sur des sujets qui les animent profondément. La place des femmes dans le monde du travail, l'équilibre entre la maternité et l'entrepreneuriat, et cette force qu'il faut trouver pour tout mener de front. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Woman, nous accueillons Vanessa Wu, fondatrice et directrice artistique de la marque qui porte son nom, et Sabrina Lopez, créatrice de contenu et entrepreneuse inspirante. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour ce premier épisode de Woman. Sabrina, est-ce que tu as fait bonne route ? Très très bien, oui. C'est vraiment pas très loin, donc finalement, je prends le train et en 1h20, je suis à Paris. J'aime bien dire que Paris, c'est mon bureau en fait. C'est parfait. Et toi, Vanessa, est-ce que tu as fait bonne route ? Je sais que tu viens de San Francisco, tu y arrivais il y a pas longtemps. C'est un voyage un peu plus long, En effet. qui dure 10 heures, mais ça va. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sabrina, pour nos auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas, comment est-ce que tu aimerais qu'on te présente ? Eh bien, tout simplement, je m'appelle Sabrina, je suis créatrice de contenu mode, je suis maman, parce que ça, c'est mon premier job dans la vie, maman de 2 petits garçons, Roméo et Luca. Et je suis également donc, mis à part le fait d'être créatrice de contenu, je suis donc entrepreneur. J'ai créé mon agence de communication grâce à mon métier. Et aujourd'hui, c'est un challenge de tout concilier, mais voilà, avec de la force et beaucoup de motivation, on y arrive. Et toi, Vanessa, comment est-ce que tu aimerais qu'on te présente ? Alors, je suis Vanessa Wu, créatrice de chaussures, maman également de 2 petites filles, Maggie et Chloé. Je vis aujourd'hui à San Francisco et je vis entre les 2 continents, donc le continent américain et le continent européen. Du coup, cette discussion aujourd'hui, elle va s'orienter autour, comme vous en avez parlé, de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on concilie différentes vies qu'on peut avoir. Et on a 2 thèmes principaux aujourd'hui qui sont force et fragilité et héritage et réinvention. Pour la première question, Vanessa, je vais te laisser choisir un des thèmes si tu le veux bien. Force et fragilité ? Eh bien, ça rebondit un peu sur votre introduction à toutes les 2. Comment arrives-tu à jongler entre tes différents rôles, chef d'entreprise, amie, femme, maman ? J'avoue que mon rôle de maman prend beaucoup de place parce qu'elles sont toutes les 2 encore petites. Elles ont 4 et 2 ans. Donc, elles demandent beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et volontairement, je veux passer du temps avec elles parce qu'en fait, cet âge de bébé, finalement, passe très rapidement et il me tient à cœur de profiter au maximum de ces moments tendres comme ces moments de discussion. Et ensuite, je dirais ma position de créatrice qui est en fait une remise en question constante de ce que je peux voir, de mes inspirations, de tout ce que je peux voir dans la rue et comment je le réadapte et le réinterprète pour la marque en faisant en sorte que ça ait du sens pour la clientèle d'abord française parce que Vanessa Wu est avant tout une marque française avant d'être une marque internationale. Et c'est d'apporter quelque chose en plus et ne pas être juste là pour suivre ce qu'il y a déjà. Donc finalement, dans ton quotidien, tout inspire un peu chaque partie. Oui, absolument. Il y a vraiment des très grosses inspirations aujourd'hui. Comme je vis en Californie, il y a beaucoup de choses que je vois. Donc, il y a un côté très... il y a un lifestyle qui est très laid back, confort, presque parfois un peu pyjama là-bas, et un choc culturel presque entre la française qui est toujours très apprêtée, même si on aimerait montrer qu'on n'a pas fait trop d'efforts, le effortless style.
voilà, j'essaie de trouver un mix entre ces deux univers. Et toi, Sabrina, tu veux dire que c'est un peu la même chose dans ton quotidien? Toi aussi, tu tires des forces et tu mêles un peu tous ces rôles? Oui, c'est indispensable. En fait, moi, j'aime bien l'illustration de se dire, j'ai plusieurs casquettes. Donc, parfois, je mets ma casquette maman, je me consacre 200% à mes enfants, à la maison, à mon mari. Et parfois, alors, j'ai la casquette créatrice de contenu où je me mets à 200% dans mon travail. J'essaye de créer du contenu qui soit aussi avec une valeur ajoutée. J'essaye toujours de communiquer un maximum ce que j'ai en moi finalement, parce que c'est quelque chose voilà que j'aime communiquer. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, vraiment avec cette volonté d'inspirer. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile de trouver la bonne balance. Et je vous avouerai que la recette parfaite n'existe pas parce que parfois on est pris par le travail et on se sent aussi coupable de ne pas être assez à la maison, par exemple. Donc, moi, c'est vrai que souvent, j'ai ces sentiments de culpabilité quand je travaille trop ou quand voilà je travaille pas assez aussi parce que je me suis plus consacrée à la famille. Donc c'est vraiment essayer de trouver son équilibre personnel et avancer comme ça. Et quand tu parles de balance et d'équilibre, justement, est-ce que vous deux, mais pour toi pour commencer, est-ce que vous essayez un peu de vous imposer des horaires, hein, parce que toutes les deux, vous avez des rythmes et des métiers qui sont un peu différents. Donc du coup, est-ce que vous vous dites, oui, je vais faire du 9h-18h et après je compartimente, ou est-ce que dans ton cas, la création de contenu, c'est un peu plus compliqué et un peu tu mêles dans la journée peut-être tes différentes casquettes? Non, je dois dire que j'essaye, je dis bien, d'être stricte dans mes horaires. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours réalisable, bien entendu, mais de manière générale, j'essaye que à partir du moment en fait où mes enfants sont à l'école, je suis 200% et j'essaye d'optimaliser en fait mon temps. J'ai l'impression que en tant que maman et femme active et entrepreneur, c'est indispensable en fait. Je sais pas si tu as ce sentiment. Oui. C'est vraiment on essaye que la moindre minute soit optimalisée, rentabilisée au maximum. Et donc, c'est un sport, en fait. Hein. Ah oui, tout à fait. On est d'accord. Oui. Et donc, moi, c'est vraiment se dire, à partir du moment où les enfants sont à l'école, je fais mon travail. Quand ils sortent de l'école, je suis là pour eux. Puis ensuite, je les couche. Et là, je retravaille. Donc, j'essaye d'être un maximum là pendant leurs heures à eux, puisqu'ils restent tout de même notre priorité. Et je me rapproche aussi de ce que Vanessa disait. En fait, les années passent tellement vite que tu te dis, eh bien, je dois profiter de mes enfants parce que au fond, c'est eux notre héritage, c'est eux notre priorité à toutes. Et j'essaye d'être d'abord pour eux, enfin d'être là d'abord pour eux, et puis ensuite le travail. Mais pas facile à gérer. Je suppose que toi, c'est pareil, Vanessa. En plus, toi, tu as le côté décalage horaire. Moi, j'ai trouvé la solution, c'est de me coucher extrêmement tôt. Donc finalement, je me couche au même moment que mes filles, donc 9h30, 10h max, et je me réveille très tôt. Donc je peux me réveiller à 4-5 heures du matin sans problème. Et en fait, j'ai suffisamment dormi et je commence ma journée à 4-5 heures du matin. Et ça serait un peu plus difficile si j'avais été ici, dans ce sens où en France, on commence environ vers 8 heures. Mais à San Francisco, tout le monde commence très tôt. Ouais. Moi, j'ai des amis, ils n'ont pas le même problème que moi sur un travail avec un décalage horaire, mais ils se réveillent tous les jours à 5 heures du matin pour faire leur sport. Et 6 heures, les enfants, ils sont debout. Enfin, c'est un rythme à prendre, hein, après. Mais je trouve ça bien parce que on commence nos journées extrêmement tôt et on dort tôt et on a quand même un rythme sain, finalement. Oui, finalement, t'es portée par le rythme de la ville. Ah, voilà, c'est ça. Merci, en tout cas, pour ce partage d'expérience. On voit qu'il y a déjà des différences des façons de faire et que chaque profil s'adapte comme il peut. Et du coup, je vais te proposer de choisir le second thème. Tu peux prendre le même, tu peux prendre l'autre thème. Bon, on va varier les plaisirs, on va prendre héritage et réinvention.
Alors, est-ce que il y a un héritage culturel ou communautaire que tu cherches à valoriser à travers ton travail? Alors, je dirais, peut-être pas culturel, mais peut-être bien les valeurs de la mise en avant de la femme, parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore, trop de différences qui sont faites, vis-à-vis, des femmes, et des hommes dans le milieu du travail de manière générale, mais voilà, dans la société. Et j'aime bien, moi, à mon petit niveau, montrer que finalement, même en tant que femme, on peut tout à fait réussir dans l'entrepreneuriat. Bien entendu, il faut toujours avoir un binôme, que ce soit une femme ou un homme, mais quelqu'un, en fait, je pense qui vous aide à réussir, surtout avec des enfants, etc. Donc, mais s'il y a bien un message que j'ai envie de véhiculer, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a plus de différence et je trouve qu'il faut valoriser la femme et également s'entraider en fait entre nous. Et l'entraide, voilà. Merci pour ce message. Oui, tu as raison de le souligner. Aujourd'hui, c'est encore vraiment très important d'en parler et on a toujours besoin de sororité. Oui. Et toi, Vanessa, du coup, dans ton travail, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des valeurs culturelles ou communautaires que tu veux mettre en avant? Alors la valeur culturelle, je dirais, passe notamment par la langue. À la maison, on parle plusieurs dialectes chinois. Mes filles ne parlent pas français parce que je peux pas remplacer une en français. Parce qu'il y a le cantonais, il y a le teochew, il y a l'anglais. Moi, je parle en mandarin avec ma belle-mère et je parle en anglais avec mon mari. Donc, en fait, j'ai pas la possibilité d'introduire le français. Donc, en fait, le seul moment où j'arrive à introduire le français, c'est quand je suis au téléphone avec ma mère. D'accord. Bon, c'est bien parce que je l'appelle tous les jours, donc elles Oui. ont l'oreille qui s'habitue un petit peu. Et à part la valeur culturelle, je dirais, dans l'héritage, c'est la valeur travail. Mes parents m'ont inculqué une valeur travail très très importante. Surtout maman, avec qui j'ai travaillé depuis vraiment toute petite. Où en fait on tenait une boutique il y a eu plusieurs boutiques, mais la principale était une boutique de maroquinerie et il fallait pas rester les bras croisés sans rien faire. Donc si elle me voyait ne rien faire, elle me disait tu vas ranger ci, tu vas ranger ça, on trouve toujours quelque chose à faire. S'il y a un client qui vient, il faut aller lui demander s'il a besoin d'aide. Donc il fallait toujours être super actif. Et du coup, je me suis retrouvée, moi, à une période de ma vie avant d'avoir mes enfants, à être toujours dans l'action. C'est-à-dire que je me sentais mal de ne rien faire. De ne rien faire. Et moi, j'ai des amis qui me disaient, mais c'est bien aussi de temps en temps de ne rien faire. Et je comprenais pas. Enfin, je me disais que c'était ennuyeux, en fait, de ne rien faire. Mais c'est de apprendre à savoir faire une pause pour ensuite repartir. Et bon, après, il fallait que je régule tout ça parce que j'ai quand même fait 3 burn-out dans ma vie, donc c'est beaucoup. Et mais c'est de savoir freiner parce qu'en fait le corps à un moment donné ne suit plus. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et ça me fait penser à une phrase que j'essaye moi, tu sais, de me rappeler souvent parce que je l'ai lue et je l'ai enregistrée parce que je ressens vraiment la même chose que toi en fait. C'est de se dire nous ne sommes pas jugés par ce que l'on fait, par nos actions, mais par ce que l'on est en fait finalement. Oui. Et en fait, on a l'impression que on doit faire pour avoir cette reconnaissance et même personnelle, parce que je pense qu'on est assez autocritique que pour nous-mêmes nous auto-juger. Oui. Et moi, j'ai ça aussi, c'est que lorsque je ne fais pas assez, je me sens pas assez, justement. Donc,
Mais il faut culpabilité de ne pas faire Mm. assez. Et je ressens vraiment la même chose que toi. Et en plus, moi, pour la création, Mhm. une constante remise en question Ah oui. de tous les produits. Et constamment, tous les jours, je me dis, ce produit il est sorti, ça me plaît pas, finalement, il aurait fallu faire ça. Et du coup, je le refais pour la saison prochaine, etc., etc. Et encore, on a 1 an de décalage entre la création Ouais. et l'actuelle commercialisation. Et ça me frustre parce que je voudrais que ce soit tout de suite, que ce soit modifié maintenant et que ce soit le mois prochain Sorti. Ouais. Sauf que en fait, avoir un rythme Zara, c'est compliqué. Bah, ouais. C'est très compliqué. Mais merci d'avoir partagé ces expériences avec nous parce que du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question parce que vous avez parlé des étiquettes que vous vous colliez à vous-même. Mais est-ce qu'il y a des étiquettes qu'on vous a collées et peut-être qui vous ont marqué, que vous avez essayé de déconstruire? Est-ce que c'est déjà arrivé dans des activités précédentes ou actuelles? Si on doit revenir très loin, au moment du collège, c'est vrai que j'ai toujours été un peu cette fille qui aimait bien s'habiller et qui était peut-être un peu trop voilà dans comment dirais-je, sans m'enfoncer. Non, mais je veux dire, j'ai toujours, j'ai pas été de mean girl, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien s'habiller et être pomponnante, même à l'école, en toutes circonstances, etc. Parce que j'ai toujours été coquette. C'est en moi, c'est ancré en moi, et j'ai cette féminité que j'aime bien. Et c'est vrai que je pense être quelqu'un de sympathique et de gentil, profondément, vraiment. Mais on m'a déjà collé l'étiquette « Ah, mais toi, t'es la fashion victime, là, tu dois pas être sympa. » Et au final, t'es super sympa, gentil et tout. Et donc, rien que par mon aspect vestimentaire, sans me parler, on se disait « C'est pas une fille cool, c'est pas une fille sympa. » Et toi, Vanessa, est-ce que tu as déjà eu une étiquette qui t'a collé, que tu as voulu déconstruire, enfin, qui t'a été collée, que tu as voulu déconstruire? Moi, je pense que c'était en université où, en fait, j'étais, je pense, l'asiatique sérieuse. Ah ouais. Ah ouais. Parce que comme j'avais estimé que mes parents dépensaient beaucoup d'argent pour mes études, Ouais. je me suis vraiment concentrée à le remercier d'une certaine façon de dépenser pour moi cet argent qui est durement gagné pour aller dans cette école. Et donc, moi, j'ai tout donné, quoi. Et je me suis dit, je m'amuserai plus tard, je finis mes études, je m'y mets à fond et work hard, play hard, ça viendra plus tard. Et en fait, j'ai play hard very late. Mais oui, tu as réussi à trouver ton équilibre au final. Ouais, tout à fait. Dans tout ça. Ouais. En fait, je comprenais pas, j'ai jamais compris mes camarades qui séchaient les cours. Parce que l'école, elle est tellement chère, je comprenais pas. C'est un manque de respect pour toi. C'était vraiment Pour se moi, dire, ouais, ouais, c'est pas être respectueux. Enfin, je veux dire, l'argent tombe pas du ciel, quoi. Ouais. Même si c'était des parents fortunés, ils jetaient ça un peu comme si c'était facile, mais rien n'est facile. Ouais, oui, c'était accorder vraiment de la valeur à ce que nos parents nous transmettent. Mais après, je pense que c'est on peut- l'éducation. Oui, l'éducation, et aussi je pense que tu as fait preuve d'une grande maturité pour ton âge, parce que je pense aussi les problèmes scolaires, c'est aussi un problème dû au manque de maturité de l'enfant qui est encore très jouet peut-être et qui est pas encore assez adulte que pour se rendre compte de ça. Oui, j'ai pas peur d'une montagne de problèmes. Et justement, ce que tu me dis, ça me permet d'enchaîner sur une autre question que j'aimerais vous poser. Est-ce que tu as déjà douté de ta légitimité en tant qu'entrepreneuse? Et si oui, comment est-ce que tu as réussi à dépasser ça? Alors, oui, parce qu'au début, on faisait des produits plutôt vraiment pas chers et des qualités vraiment qui me plaisaient pas.
Moi, j'ai des copines qui consommaient à l'époque du moyenne gamme et certaines du haut de gamme. Et je me trouvais, je trouvais mon positionnement un peu cheap. Et j'arrivais pas à un résultat parfait comme je le envisioned, euh, Comme tu l'avais imaginé. comme je l'avais imaginé. Bon, là, on va prendre, la marque prend un tournant qui est assez important dans les mois à venir. Et je pense que là, c'est mieux. On va arriver à quelque chose de plus abouti. Et aussi, par le passé, je pense que on a fait beaucoup d'essais, on a eu beaucoup d'échecs sur beaucoup de produits, des produits qui me passionnaient, mais voilà, ça n'a pas pris. Et là, la dernière collection que je viens de terminer, donc là, je parle déjà de PE de printemps-été 2026. On prend un tournant qui me rassure et me dit voilà, that's it, c'est ce que je voulais. Et toi, Sabrina, tu as plusieurs casquettes, tu le disais, mais aussi plusieurs casquettes d'entrepreneuse. Tu as ton profil sur les réseaux, tu as ta marque de gummies, tu as eu, si je dis pas de bêtises, d'autres expériences entrepreneuriales. Du coup, est-ce qu'il y a des moments où justement tu ne t'es pas sentie légitime? Comment est-ce que tu as dépassé ce genre de questionnement? Et moi, en fait, je vais l'appeler le syndrome de l'imposteur. Pourquoi pas moi, en fait? Et puis, tu as des moments où tu te dis: «Oh non, j'ose pas. Non, non, non». Et en fait, il faut oser. Il faut oser et sortir de sa zone de confort. Ça, voilà, c'est avec l'expérience, on se rend compte que c'est souvent en sortant de sa zone de confort que les belles choses arrivent, en fait. C'est pas facile parce que on a cette peur, cette crainte, la boule au ventre. Et je l'ai ressenti à plusieurs reprises pendant ma carrière. Mais sans ça, eh bien, tu ne vas pas plus loin. Bon, je dis pas que voilà, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avancer. J'ai eu donc des projets sur lesquels je me suis lancée, mais qui n'ont pas spécialement abouti et qui m'ont permis peut-être de rebondir sur quelque chose de mieux, ou tout simplement des projets qui ont pas vraiment en fait su correspondre avec mon mode de vie, qui était trop énergivore. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment trouver sa voie et trouver ce qui te correspond. Oui, c'est ça, finalement, c'est pas des échecs, mais c'est des apprentissages que tu as créés au fur et à mesure où tu t'es dit, je teste et sans tester, je pourrais pas. Tout à fait. C'est une évolution, en fait. Ça fait en fait, l'échec et sortir de la zone de confort, la peur, le stress, ça fait partie du process d'évolution. Et c'est comme ça que petit à petit, tu arrives où tu veux arriver. Je voulais enchaîner avec une autre question qui va nous parler de l'héritage, parce qu'on a parlé de vos expériences. Au début de cette discussion, vous avez toutes les deux dit que vous étiez maman. Et du coup, la question, c'est quelle empreinte vous voulez laisser dans votre domaine ou votre communauté ou pour l'avenir? Alors, moi, ce que j'ai envie de laisser comme empreinte, c'est de se dire que finalement, tout le monde peut y arriver. Donc, au moment où je me lance sur les réseaux sociaux, c'était il y a 7 ans. Je suis à ce moment-là mère de 2 enfants. Je venais d'accoucher. Je me suis retrouvée au chômage. J'avais 10 ans d'expérience en project management et dans une très très belle agence de communication. J'étais épanouie. Et puis, tout à coup, tout a stoppé et j'ai vécu une grosse remise en question. Et donc, à ce moment-là, c'est suite à cette remise en question que je me suis dit, eh bien, il faut que je me bouge. Et j'ai envie de montrer que finalement, même si autour de toi, il y a plein de
de choses qui te stoppent en fait d'arriver à ton but, eh bien, tu peux y arriver. Il faut juste se donner les moyens, oser, oser d'avancer. Mais je dis toujours, il faut oser, mais avec des risques limités. Voilà, on va agir. Voilà, je pense que c'est la maman responsable en moi qui parle, mais toujours oser. Mais faut toujours garder de l'argent pour payer ton loyer, hein, on est bien d'accord. Et si j'ai envie de tout simplement de dire aux jeunes femmes aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans n'importe quel domaine que ce soit, osez le faire, mais faites-le pour vous. Et toi, Vanessa? Moi, je pense vraiment pour mes filles, et pour toute personne d'ailleurs, c'est vraiment la valeur travail. Hein. La valeur travail, c'est pas tant le résultat, mais le process. Le process de se dire, elles y ont mis de leur énergie, de leur réflexion, de tout ça. Parce que ce soit en tant que créatrice ou même quand j'étais plus petite dans la boutique, on travaillait tout le temps et toujours réfléchir, rien que pour l'exposition des sacs, comment je vais poser le sac pour que les gens puissent voir et y accéder. Parce que bon, déjà, la boutique a été remplie au max du méga max. C'était toujours, voilà, de réfléchir, trouver des solutions, comment améliorer. Mais même dans le quotidien, c'est même pas que dans le travail, c'est de se dire qu'elles ont cette réflexion derrière et elles seront pas juste derrière leur écran à scroller des TikTok qui servent à rien. Et moi, c'est ça qui me fait peur parce que ici, autant on le voit déjà avec la jeunesse, etc. Mais il faut voir aux États-Unis, c'est décuplé. Hein. Les jeunes avec les téléphones, comment les aider à prendre contact avec la nature, comment les aider à être plus débrouillardes au quotidien. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'espace à part un musée qui va nous apprendre comment faire ci ou ça, mais ça reste un musée. Comment les mettre en relation avec le papillon, et il commence là et il grandit comme ça et après il meurt, etc. Je veux dire, des toutes petites choses comme ça, comment leur apprendre. Moi, cette technologie, elle est cool, hein. Je veux dire, moi, je suis à San Francisco, donc je suis en plein milieu. Et comment faire pour elles qu'elles aient cette notion des essentiels? Parce que la technologie, c'est pas ce qui est essentiel finalement. Oui, aller un peu à l'humain. À l'humain. Ce qui est, oui, les vraies relations Oui. et pas juste, on en parlait un peu avant, le parasocial, les réseaux et Oui. être et pas paraître. Voilà, c'est ça. Je pense aussi donc que le fait que notre héritage nous vient de nos parents, et je vois très bien que toi, tu essayes aussi d'inculquer ça à tes enfants. Mais moi, j'ai la même chose en fait. Moi, je viens d'une famille méditerranéenne, donc vraiment mélange grec-espagnol, et on a aussi beaucoup cet aspect communauté. Oui, donc voilà. communauté, on reste entre nous, et j'aime aussi de justement montrer à mes enfants les vraies valeurs des choses. Donc, justement, on doit les aider à connaître, comme tu dis, la vraie valeur, la nature, surtout les vraies valeurs d'échange entre les personnes. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est le meilleur héritage qu'on peut transmettre, ça à nos enfants. Merci beaucoup d'avoir partagé cette vision avec nous. C'est hyper inspirant et je pense que nos auditeurs aussi pourront se retrouver dans les messages que vous partagez. Et Sabrina, je vais te proposer de rechoisir un thème. Oui. Donc, je te rappelle, héritage et réinvention ou force et fragilité. Allez, force et fragilité. Quelle est ton arme secrète en tant qu'entrepreneuse ou femme, ce petit plus que peu de gens soupçonnent? Alors, une arme secrète, j'en ai pas qu'une. Bon. Alors, je pense que pour réussir à avancer, c'est vraiment ça, il faut avoir plusieurs armes secrètes. Moi, c'est
je dirais que j'ai trouvé mon allié dans la vie et c'est mon mari. Et on est une équipe, en fait, parce que sans lui, je ne pourrais pas voyager comme je voyage pour mon métier. Je ne pourrais pas faire toutes ces heures sans compter. Et donc, je pense que il faut trouver un bon binôme avec lequel tu peux avancer main dans la main. Et je touche du bois. Je suis très voilà, superstitieuse, mais que ça continue comme ça encore longtemps. Donc, vraiment s'allier et trouver son binôme, sa team. Mais bien Ouais. s'entourer, c'est toujours C'est très ça, c'est important. important. Et toi, est-ce que tu as une arme secrète? C'est difficile, hein, Oui. cette question. C'est difficile. Moi, j'avoue je passe peu de temps sur moi. Je dirais que je passe à tout casser 10 minutes sur ma tête avant de partir. T'es forte. T'es trop forte. En fait, j'ai une maman extrêmement coquette Oui, c'est vrai. et je peux pas. Je me dis qu'elle perd trop de temps. Et donc, en fait, je suis son opposé. Ok. Mais du coup, ma fille est super coquette. Non, et en fait, c'est un choix. C'est drôle parce que c'est un choix vraiment que j'ai pris très jeune, de me dire je veux pas passer 30 ans sur ma tête et je fonce, quoi. Est-ce que tu veux choisir le nouveau thème, Vanessa? Oui, force et fragilité. Quelle partie de ton histoire personnelle te rend la plus fière dans ton aventure professionnelle? Je pense quand même que toutes ces années de galère en université m'ont vraiment beaucoup aidée. Mon expérience aussi chez Lanvin m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que, bon, déjà, je suis fille de commerçant et ils m'ont toujours dit: «Tu sais, Vanessa, la vie est difficile». Et en fait, je le voyais pas. Donc je me suis dit: «Je vais aller prendre des jobs galères». Donc je suis partie en Angleterre, j'ai fait serveuse dans un restaurant un peu haut de gamme où en fait, je me suis sentie, en fait, d'une part, j'ai grandi dans un milieu où j'étais fille de patron. Donc en fait, ils m'ont toujours considérée comme telle. Et de l'autre côté, je suis allée être, faire serveuse dans ce restaurant un peu haut de gamme où en fait, en clientèle, on avait, des ministres, des gens de la haute société, londonienne et où en fait, on était un peu vus comme des moins que rien, quoi. Je veux dire à notre niveau, et ça m'a vraiment remis à ma place, quoi. C'est, l'humilité, absolue. Absolument. Donc ça pendant 2 mois. Mais je l'ai fait de façon volontaire, pour, me challenger. En fait, j'avais dit à mes parents, parce qu'ils voulaient pas que je parte au début: «Oui, bah, tu peux faire un stage, chez nous et puis c'est tout». «Oui, mais Oui. je connais en fait, Ouais. donc pourquoi je vais aller, dans quelque chose que je connais déjà?» Donc je leur avais dit, «Non, mais de toute façon, c'est soit ça, soit je vais faire de l'humanitaire». Et en fait, c'est encore plus flippant pour des, parents chinois d'aller faire de l'humanitaire. Donc en fait, ils m'ont dit: «Bon, bah, vas-y, Ouais, vas-y. Laisse tomber. Tu feras ça plus tard. tu feras ça plus tard». Et donc il y a eu cette expérience et l'expérience chez Lanvin où en fait, j'avais envoyé plein de CV, partout et on sait très bien dans les maisons de luxe, c'est très, très challengeant et on m'a donné ma chance, chez Lanvin et on faisait des horaires, assez intenses, hein, on faisait du 9h, 2-3 heures, voire 5 heures du matin parfois. Oh. Mais ma vie, c'était Lanvin. Ok. Et j'ai vraiment tout appris, là-bas. D'une part parce que je le voulais, ça me dérangeait pas de faire, ces horaires parce que, les bénéfices que j'en ai tirés étaient tellement plus importants que le temps que je passais, là-bas. Ça a été mon école. Je pense que ça m'a vraiment forgée, d'une part sur, la façon dont on fait les produits, mais aussi sur le point de vue aussi du produit,
où en fait, je me suis dit, il y a rien de pas beau. Et toi, du coup, Sabrina, dans ton histoire personnelle, est-ce que tu as ce genre d'expérience aussi à nous partager? Oui, tout à fait. Ce qui me rend quand même fière et que au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est grâce en fait à l'éducation que mes parents m'ont donnée que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et finalement, ça me renvoie à cette période de ma vie. Je pense que j'avais peut-être 16 ans et je rentre de l'école et je dis à ma maman et à mon papa, j'en ai marre de l'école, moi je veux aller travailler, j'en ai marre d'étudier, c'est pas pour moi. Et mon père, je le vois encore me dire: «Mais il y a pas de problème, pas de problème. Heu, je vais te montrer c'est quoi le vrai travail et on en reparlera». Et je le vois passer, quelques coups de fil et me dire: «OK, lundi, tu commences un travail en tant qu'ouvrière dans une chaîne d'éponges». Une chaîne, donc vraiment travailler à la chaîne avec des shifts, commencer à 6 heures du matin. Tu as rendez-vous, donc tu as attendu à 6 heures du matin. Tu y vas, ma fille, vas-y. Oui, mais papa, j'ai pas dit que je voulais travailler là. Oui, mais c'est pas grave. Tu veux travailler? Bah, tu vas travailler. Donc, ça tombait parfaitement pour lui. C'était une semaine de congé scolaire. Il me dit, bah, tu vas aller travailler. Je vais travailler et je me vois encore revenir le premier jour en me disant, non, mais papa, je vais retourner à l'école, en fait. C'est pas possible. Je peux pas. Il dit, tu t'es engagé. Maintenant, tu vas tenir toute la semaine. Et donc, j'ai été toute la semaine travailler dans les éponges. Je me souviens encore de ce mouvement répétitif, de ces shifts et tout. C'était très difficile. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, je me rappelle encore de cette expérience qui a été quand même assez difficile parce que là, j'ai vu c'était quoi se réveiller à 5 heures du matin pour aller travailler. J'ai vu c'était quoi avoir mal aux jambes parce que t'es toute la journée debout, avoir mal aux bras parce que tu fais toute la journée le même mouvement. Et je me suis dit, non, je vais continuer à étudier parce que finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et aussi une chose en plus, c'est que j'ai toujours été très coquette et j'ai toujours voulu plus. Mais ma maman et mon papa m'ont toujours dit, nous, on te paye la base. Donc, tu as besoin de vêtements, tu as besoin de baskets, tu as besoin de ci. Tu auras tout de nous. J'étais enfant unique. Mes parents ont toujours fait en fonction de leur budget. On n'est pas une famille qui roulait sur l'or, mais on n'était pas non plus dans le besoin. Donc, ils ont toujours tout mis, tout fait en sorte que je ne manque de rien. Mais évidemment, je voulais plus parce que j'ai toujours été très girly. Je voulais le dernier accessoire mode et tout ça. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. De nouveau, mon petit papa m'a dit, tu veux plus, tu vas travailler. Et en fait, j'ai toujours eu cette mentalité grâce à lui parce que déjà à l'époque, moi, mon papa, il a toujours dû aussi beaucoup bosser. Ma maman aussi d'ailleurs. Mais donc, de ce fait, je pense que je suis automatisée. J'ai appris comme ça. Et donc, je bosse pour justement atteindre mes buts. Et je suis pas quelqu'un qui a peur de la charge de travail. Je sais que il faut bosser. J'ai pas peur des heures. Et d'ailleurs, même lorsque je n'étais pas du tout entrepreneur, j'ai toujours fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Et c'est une des qualités d'ailleurs qu'on m'a toujours, on m'a toujours beaucoup félicité pour ça. Que je vais à 200%. Quand j'ai un objectif, je fonce. Et c'est grâce à l'éducation de mes parents. Merci beaucoup pour ce partage de témoignages. C'était très, très inspirant. Merci. Et Sabrina, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Alors, un mot pour la fin, oser sortir de sa zone de confort, sans oublier de vivre le moment présent, parce que ça, c'est tellement, tellement important. Donc, vraiment, si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas à vous lancer, toujours avec des risques calculés. Vanessa, merci d'avoir participé à ce podcast avec nous ce matin. Même question, est-ce que tu as un mot pour la fin?
Dans la même lignée, oser et surtout ne pas avoir peur de l'échec. C'est pas parce qu'on échoue que c'est perdu. On ne gagne pas toujours, mais c'est pas en gagnant qu'on avance. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de Woman. On espère qu'il vous aura plu et à bientôt pour le prochain.